Virgil van Dijk recalé par le Real Madrid, une décision qui intrigue. Kyle Walker prêt à quitter Manchester City, un transfert vers le Real Madrid imminent. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid, un club connu pour son exigence et son flair en matière de transfert, a une fois de plus déjoué les attentes du mercato hivernal. Selon les informations du média espagnol Relevo, la direction madrilène a récemment décliné une opportunité rare, celle de signer Virgil van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la dernière décennie. Ce refus soulève des questions, surtout dans un contexte où les blessures minent la défense madrilène. Un contexte défensif difficile pour le Real Madrid. Avec les absences prolongées de David Alaba, blessé au genou, et Dede Militao, victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, la défense du Real est en pleine reconstruction. Antonio Rudiger et Nacho, bien que solides, ne peuvent pas tout porter seuls, tandis que les jeunes comme Jesus Baliero peinent à convaincre. Pourtant, malgré cette situation délicate, le Real a décidé de passer son tour sur Van Dijk. La proposition inattendue de Liverpool. Virgil van Dijk, dont le contrat avec Liverpool expire à l'été prochain, aurait été proposé à la direction madrilène par ses représentants. L'objectif était clair, offrir aux Néerlandais une sortie prestigieuse dans un club capable de prolonger sa carrière au plus haut niveau. Cette démarche intervient alors que Liverpool est en pleine transition défensive, cherchant à rajeunir son effectif et à alléger sa masse salariale. Le Real Madrid, pourtant friand de joueurs expérimentés capables d'apporter immédiatement une valeur ajoutée, a poliment décliné cette offre. Selon les sources proches du dossier, le club n'a pas été convaincu par l'idée de signer un joueur de 33 ans, malgré son immense talent. Florentino Pérez et sa direction semblent vouloir maintenir leur politique de rajeunissement, privilégiant des profils comme Josko Gvardiol ou Antonio Silva pour l'avenir. Pourquoi refuser Van Dijk? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision surprenante. 1. L'âge et le coût. Bien que libre l'été prochain, Van Dijk reste un joueur onéreux, notamment en termes de salaire. À 33 ans, il n'entre pas dans la stratégie à long terme du club. 2. Les priorités du mercato. Le Real préfère investir sur des postes jugés plus urgents, comme celui d'arrière droit, où Dani Carvajal est blessé pour la saison, ou encore l'attaque, où un véritable remplaçant à Karim Benzema manque toujours. 3. La confiance dans l'effectif actuel. Carlo Ancelotti aurait donné sa bénédiction à la direction pour continuer avec le groupe actuel, misant sur le retour progressif des blessés et l'émergence de jeunes talents comme Fran Garcia, reconverti parfois dans un rôle défensif central. Les conséquences pour Van Dijk. Pour Virgil van Dijk, ce refus marque un tournant. Le défenseur néerlandais, autrefois intouchable à Liverpool, voit son avenir devenir incertain. À 6 mois de la fin de son contrat, son entourage multiplie les contacts avec des clubs européens. Si le Real Madrid a refusé, d'autres géants comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus pourraient se montrer intéressés, à condition que Van Dijk accepte une baisse significative de ses exigences salariales. Une stratégie cohérente pour le Real Madrid. Ce choix de refuser Van Dijk pourrait s'inscrire dans une stratégie plus large du Real Madrid, visant à construire une équipe pour la décennie à venir. Florentino Pérez mise sur des jeunes talents capables de s'inscrire durablement dans l'histoire du club. En parallèle, les départs récents de cadres comme Karim Benzema et Luka Modric témoignent d'une volonté de renouvellement. Cependant, cette politique comporte des risques. En cas de nouvelles blessures ou d'échecs en Ligue des Champions, ce refus pourrait être interprété comme une erreur de jugement. Mais si les choix du club se révèlent payants, cette décision de ne pas céder à la tentation de Van Dijk pourrait renforcer l'image d'un Real Madrid visionnaire et implacable. Analyse, avec ce refus, le Real Madrid confirme qu'il ne cède pas à la pression, même en période de crise. Le club reste fidèle à sa vision, quitte à passer à côté de l'opportunité de renforcer immédiatement une défense en difficulté. Mais dans un football où chaque détail compte, seul l'avenir dira si ce pari était le bon. En ce mois de janvier 2025, l'avenir de Kyle Walker, emblématique latéral droit anglais de Manchester City, semble prendre un tournant décisif. À 34 ans, et à 1 an de la fin de son contrat avec les Citizens, Walker aurait manifesté son intention de relever un dernier défi avant de clôturer une carrière marquée par des succès majeurs. Selon plusieurs sources proches du club, un transfert vers le Real Madrid serait en passe d'être finalisé, avec des discussions déjà avancées entre les deux parties. Une opportunité stratégique pour Walker et le Real Madrid. Arrivé à Manchester City en 2017 en provenance de Tottenham, Kyle Walker a été un élément essentiel du dispositif de Pep Guardiola. En 6 saisons, il a remporté de nombreux titres, dont 5 Première Ligue et une Ligue des Champions, consolidant sa place parmi les meilleurs latéraux droits de sa génération. Cependant, le joueur semble désormais prêt à relever un dernier défi, et quoi de mieux que le prestigieux Real Madrid pour ce faire. Pour le Real Madrid, ce transfert serait une véritable aubaine. Avec Dani Carvajal souvent sujet aux blessures et Lucas Vazquez vieillissant, les merengues cherchent depuis plusieurs mois un renfort d'expérience pour solidifier leur côté droit. Carlo Ancelotti aurait personnellement validé le profil de Walker, estimant qu'il pourrait apporter une solidité défensive et un leadership précieux dans les grands rendez-vous européens. Walker, de son côté, serait séduit par l'idée de rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux du monde et d'évoluer dans un environnement mêlant jeunes pépites et cadres expérimentés. Un transfert imminent. Les discussions entre Manchester City et le Real Madrid auraient débuté en décembre 2024, et les négociations auraient rapidement progressé. Un accord verbal aurait été trouvé, avec un montant de transfert estimé à environ 15 millions d'euros.
Bien que cette somme puisse paraître modeste pour un joueur du calibre de Walker, son âge et sa situation contractuelle expliqueraient ce montant relativement accessible. Walker pourrait ainsi rejoindre le club madrilène dès cet hiver, une stratégie qui permettrait au Real de l'inscrire sur la liste des joueurs pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Son expérience serait un atout majeur dans une compétition où chaque détail compte. Un départ qui laisse un vide à Manchester City. Pour Manchester City, ce départ serait difficile à digérer. Walker, malgré son âge, reste un joueur clé dans l'effectif de Guardiola. Sa vitesse, sa polyvalence et son intelligence tactique en font un atout précieux, notamment dans les grandes rencontres. Guardiola a souvent salué son professionnalisme et sa capacité à s'adapter à différents systèmes, un trait qui a été essentiel dans les succès récents des Citizens. Cependant, City possède des options pour compenser ce départ. L'émergence de jeunes talents comme Rico Lewis, ainsi que les recrutements récents dans le secteur défensif, pourraient permettre au club de gérer cette transition sans trop de difficultés. De plus, la vente de Walker offrirait une opportunité d'investir dans de nouveaux profils pour renforcer l'équipe à long terme. Un dernier chapitre prestigieux en Espagne. Pour Kyle Walker, ce transfert représenterait bien plus qu'un simple changement de club. À 34 ans, il a l'occasion de terminer sa carrière en apothéose, au sein d'un club où la pression et l'exigence sont omniprésentes. Jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti, dans un Santiago Bernabéu en reconstruction mais déjà iconique, serait une consécration pour un joueur qui n'a cessé de repousser ses limites. Walker pourrait également devenir un mentor pour les jeunes talents madrilènes, leur transmettant son expérience des grands rendez-vous et des compétitions de haut niveau. Cette opportunité unique de conclure sa carrière dans un environnement aussi prestigieux semble avoir pesé dans sa décision. Un transfert attendu dans les prochains jours. Si tout se déroule comme prévu, Kyle Walker pourrait être présenté comme joueur du Real Madrid dans les jours à venir. Le latéral droit pourrait ainsi endosser la célèbre tunique blanche dès février, avec pour objectif de briller en Ligue des Champions et d'aider le club à remporter de nouveaux titres. Ce transfert marquerait la fin d'une ère pour Walker à Manchester City, mais ouvrirait un nouveau chapitre passionnant dans sa carrière. Les supporters des deux clubs attendent désormais avec impatience une confirmation officielle.